Bonjour à tous, bienvenue sur J-Racing 44, c'est Melvin et Julien. On se retrouve aujourd'hui au circuit Paul Ricard pour le grand jour, pour le week-end de Grand Prix. Là, Julien, on vient d'arriver. Présente-nous un petit peu ce que tu faisais tout à l'heure là dans la R8, je t'ai vu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu faisais avec les ingés là? Alors il y a un petit peu de bruit, je t'entends pas beaucoup, mais il y a les GT3 qui tournent. Et là j'étais dans la voiture en train de faire tous les petits réglages, les petits affinages, position, pilote, les filets obligatoires qui sont une galère, je trouve ça dangereux moi. Donc voilà, on se met en config pour être confort, être bien, parce que les courses sont longues et il faut être confort et à l'aise, donc voilà, on fait tous ces petits ajustements. Tu peux nous montrer un peu la voiture là, où elle est garée, etc. Ouais, alors là c'est quoi ici? toute l'attente du team où on a les 4 autos de course, donc suivez-moi. Donc il y a les 4 voitures et puis il y a la tienne au fond. Ouais. Là voilà. Elle est vraiment belle avec donc cette il s'affaire dessus et puis préparé pour demain et voilà. Ouais, là il y a tous les mécanos qui travaillent. Alors toi du coup, tu as certains mécanos, tu me disais, tu as un ingénieur sur la voiture. Comment ça se présente un peu? Voilà, en général on a deux mécanos, un ingé et puis un chef général qui coordonne un petit peu tout le monde. Et puis, selon les dégâts ou le travail qu'il peut y avoir sur des voitures, tout le monde peut basculer sur l'une ou voilà. Mais normalement, c'est plutôt ça. D'accord. Là, tu nous disais que tu avais fait des choses à l'intérieur de la voiture. Tu peux nous montrer un peu ce que tu regardais, les filets, etc. Ah, donc ça, c'est l'intérieur de l'R8. Voilà, donc on a ces filets en fait de sécurité qu'on est obligé de fermer là. Ok. Et pourquoi c'est dangereux pour toi? En fait, ils considèrent qu'en cas de tonneau, tu peux avoir le bras qui sort et qui se fait arracher, etc. Donc ils mettent ces filets théoriquement pour pas que ton bras puisse sortir. Moi je trouve que c'est dangereux parce qu'en fait ça fait des espèces de petits quadrillages où si tu ne restes pas les coudes relativement serrés et que pour X raison tu déploies un petit peu, tu peux avoir le coude qui au moment de débraquer se prend dans le filet et moi je préférerais rouler sans, mais c'est comme ça. Ok. Bon super, on en sait un peu plus là. Bon, on va continuer ce week-end là, c'est que le début et ça promet d'être vraiment sympa là. Ouais, ça va être sympa. Il y a un élastique, là je mets un bizarre moi là. On se retrouve devant la voiture. Julien, présente-la nous un petit peu parce qu'on l'a pas encore bien vu, on a vu la déco. Bon, on va en savoir un peu plus sur la caisse. Hein. Ma petite Audi chérie. Donc c'est une Audi R8 GT4. Donc on a le V10. On est, je crois, de l'ordre de 480 chevaux, quelque chose comme ça. On a un ABS de course dessus, ça veut dire qu'on y met des puissances de freinage qui sont délirantes. C'est-à-dire, grosso modo, on met des puissances entre 100 et 120 bars de pression, ce qui équivaut à 100 à 120 kg de pression sur le frein pied gauche sur la voiture, avec du frein dégressif. Boîte séquentielle, bien évidemment, pas d'embrayage. On est en frein acier, ça freine très très bien, ça freine très fort. Donc nous la Audi, c'est la plus lourde de toute la grille finalement par rapport aux autres voitures. Donc on est tous régulés avec une BOP, la balance des performances. Des voitures plus légères et plus lourdes, etc. Donc certaines sont bridées, certaines sont plus débridées, pour un petit peu équilibrer les perfos de chacun. Alors ce week-end, on n'est pas extrêmement bien positionné sur la BOP, mais bon, c'est la règle du jeu parce qu'on a les copains qui sont champions d'Europe l'an dernier, donc voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter les sponsors qu'il y a sur la bagnole, un petit peu ce qu'il y a? Ouais, donc on a Nicesa qui est un constructeur de bâtiments industriels. On a EasyLock qui est un loueur connu. On a Macaferry qui est un, je dirais, numéro 1 mondial de la vente de matériel contre les chutes de blocs et de protection des falaises, qui se rapproche un petit peu de notre métier. On a Acrobatics qui est ma société de travaux acrobatiques et de travaux spéciaux. On a notre garage automobile SXM Ultimate Motorsport. On a One Fitness qui est une chaîne de franchisés sur des salles de sport. On a Frigo 8
et Patrigel qui sont des aliments surgelés. On a H2D qui est un spécialiste du solaire et du stockage d'énergie sur batterie. On a Racing Lube qui sont bien sûr la vente d'huile en ligne notamment. On a Speedcar qui est le team, hein, clairement. Et puis voilà. On a fait un peu le tour. Montre-moi un peu l'intérieur, parce qu'il y a plein de boutons sur le volant. Montre-moi. Alors l'intérieur de ma beauté. Donc voilà, on a un volant GT avec tout un tas de boutons, les filets de sécurité. On a un volant réglable, le fauteuil est fixe bien évidemment, c'est un baquet, tu vois, il est fixé directement sur le châssis. Et en fait, tu as le pédalier qui avance et qui peut reculer comme le volant pour quand il y a deux pilotes et qu'ils n'ont pas forcément les mêmes tailles. C'est pas le fauteuil que tu avances, c'est justement les commandes. Ouais. Voilà, donc on a le dashboard qui nous donne les temps autour, qui nous donne tout un tas d'infos. Bon là, il est éteint, mais en bleu. Ouais, non, le dashboard, c'est vraiment ça. Et alors là-bas, c'est quoi? Le bleu, c'est le Race Logic qui nous fait la stratégie de course dans la pit lane, parce qu'on a des temps à respecter. Et si on les respecte pas, on a des pénalités. Et alors tout ce qui est là, c'est ces boutons. Alors là-dessous, d'une, t'as déjà de l'électronique et en dessous, t'as du lest. Parce qu'en fait, on leste les voitures par rapport au poids pilote. Donc là, nous, on a 40 kg de plomb à côté là. D'accord. Effectivement, ouais, un sacré tableau de bord. Bon, on se retrouve pour le deuxième jour, enfin du moins hier on était arrivé, là aujourd'hui c'est la première journée où Julien il roule, là c'est les essais, il a fait 2 heures ce matin. Dis-nous un peu plus sur ces essais de ce matin. Il m'a dit que c'était moyen, comment c'était passé? Ouais, c'était moyen parce qu'en fait la piste était relativement chaude et par rapport aux essais qu'on a fait il y a 3 semaines, on avait trouvé un réglage qui était vraiment ouf, avec une caisse qui était super, elle avait du train avant, du train arrière, une bonne balance avant-arrière et tout. Le réglage ne correspondait pas à la piste de ce matin du moins. Non, ça allait pas, j'avais l'arrière qui venait trop, après on baisse l'arrière de la voiture, après du coup elle sous-virait, enfin je me mets à faire des off-track parce que elle sous-vire dans le rapide. Bon, on va espérer que ça marche quoi. Hier, tu avais fait donc la photo de l'année, hein, c'est ça. Tu avais fait également la pesée. Bon, la pesée qu'on ne pourrait pas filmer. Mais alors, du coup, ça, chaque début de saison, tu dois le faire ou chaque course? Comment ça se passe un peu? Alors, si tu as des variations de poids, tu le fais à chaque course. S'il n'y a pas trop de variations de poids, tu le fais une fois pour toutes et terminé. Ouais. Et oui, en fait, ils vont calculer le lest de la voiture en fonction du pilote et du poids pilote équipé intégralement. We stay red with yellow light, so you go for. Bon, là, on a fait il y a quelques minutes le briefing pilote. C'est quoi ce briefing en fait? Tout simplement, c'est obligatoire en fait. Hein. C'est-à-dire que tu ne prends pas la piste en mode essai officiel si on t'a pas redonné tous les drapeaux, tous les codes propres à la piste. Et voilà, chaque piste a ses zones de sortie, ses échappatoires. En cas de casse moteur, en cas de ceci, il y a tout un tas de procédures, les drapeaux, les commissaires, où sont les caméras pour les off-track, etc. C'est toute la sécurité, les configs de départ, à partir de quel virage tu n'as plus le droit quand tu seras en formation de faire les vagues, pour faire chauffer tes pneus. Voilà, donc tous ces process qui t'expliquent les pénalisations qu'on peut te mettre, les durées de pénal, comment tu fais aussi tes pénalités en pit lane si tu es pénalisé, enfin tout le briefing grosso modo, voilà, c'est ça. qui sert aussi beaucoup aux ingés pour
pour nous rappeler à nous qui n'avons pas souvent un cerveau bien fait, parce qu'on pense qu'à rouler sur la bagnole, donc il nous rappelle les règles de base à suivre tout le temps. Forcément. Bon bah écoute, on verra bien ce que ça donne cet après-midi et le week-end avec ce réglage là. Oui, faut être confiant. Bon, on vient d'arriver ce matin, enfin du moins ce samedi matin pour la deuxième journée. Bon, hier on n'a pas eu le temps de faire un petit débrief sur la journée d'essai. Comment s'est passé hier un peu, Julien? Parce que tu as fait 3 heures de roulage. Tu m'as dit que c'était un peu long, qu'il y avait eu un peu de complicité. Comment c'est passé? Ouais, physiquement ça a piqué un peu hier soir. Hier matin, 2 heures d'essai où de manière assez incompréhensible pour 6 degrés de piste de plus qu'aux essais à 3 semaines, la voiture c'était une merguez. Ça allait pas du tout, j'avais le cul qui venait, j'avais au frein, ça allait pas, on refait quelque chose sur la hauteur de caisse derrière, je sous-virais à l'axel, enfin bref, des off-track et tout. Compliqué. Ouais, une merguez. Et puis hier après, c'était bien, j'ai retrouvé, il a modifié tout un tas de petits réglages et j'ai retrouvé la caisse. Okay. Comme je l'aimais bien, qui dégradait pas tant que ça. Donc cool, ouais. Aujourd'hui, tu le ressens comment un peu la journée? C'est bon, c'est la journée de qualif là. Ouais, il nous reste juste les EL2 ce matin, avec une piste qui va être plus fraîche qu'hier, donc on va peut-être pouvoir revenir vers le réglage d'il y a 3 semaines. Et cet après-midi, il va faire beaucoup plus chaud, donc je reprendrai peut-être le réglage d'hier après-midi. Et puis voilà, il reste plus qu'1 heure pour essayer de te donner d'essayer surtout moi d'arriver à grappiller ce que je veux essayer de faire un peu mieux après avoir bossé sur les datas. Et voilà, donc on va essayer de commencer à mettre ça bout à bout avec la voiture qui ira, j'espère, pas trop mal et espérant faire de belles qualifs cet après-midi. Ce truc. Elle est vraiment en train de souffler. Bon après-midi. Au revoir. Julien, là tu viens de finir les qualifications. Moi je suis content. Comment s'est passé tes qualifs là? T'en as fait 2. Ouais, la première pas mal, mais pas ouf non plus. Et la deuxième, je suis content, ça fait P2 et P22 au général. Je suis un peu plus en fond de grille sur la première, mais il fallait le temps que je me réveille et voilà, je me suis réveillé. Ouais. Il y avait un peu de baston ou pas? C'était un peu compliqué en piste? Non, on va dire que tu essayes de te faire ta place, de te trouver un espace, histoire de pas ni être rattrapé, ni toi-même rattrapé. Je trouvais une bonne place à la 2, c'était bien. Et bonne chauffe de pneus, et je me suis mieux pris à la deuxième. Donc sympa. Et là, il n'y a pas la voiture. Du coup, ils t'ont emmené où? Parce que tu m'as dit qu'on fait une position qui est pas trop mal, des fois, ils vont vérifier. Ouais, en fait, ils t'emmènent la voiture au vérif. Parce que, voir si tu triches pas, s'il n'y a pas un truc moteur, etc. Donc voilà, une petite vérif, et puis elle va revenir dans pas longtemps. Bon top, on verra ce que ça donne Elle demain. aura mérité son petit câlin. Voilà, c'est ça. Il termine la 3e, Sunplay.
Tu viens de finir ta première course ce matin, comment ça s'est passé? Pas top du tout ce matin. Ce matin, j'ai voulu réinventer la planète, à être le seul à prendre un réglage qui marchait il y a 2 jours. Et avec cette tempête de piste, ça marchait pas. Trop de pression de pneus trop vite, ça va à peu près pendant 15 minutes. Et je me chicore avec un programme où on se perd du temps l'un l'autre, à toi, à moi, à toi, à moi. Et bilan des comptes, au bout de 15 minutes, j'ai trop de pression. Et les 45 autres minutes, ça a été un enfer, une merguez où je pouvais rien en faire, la voiture était inroulable. Et avec des temps autour horribles de quasiment 10 secondes de plus qu'en qualifière, donc non, vraiment pas bien. Et là on est en train de revenir au réglage qu'ils ont tous, donc on change les amortos, on change tout sur les amortos et puis on va espérer que ça y aille. Moga va récompenser ce petit. Et dans un instant. Bon voilà, on vient de terminer ce week-end, là on est sur la route du retour. Bon, la dernière course c'est pas trop, un peu compliqué, cette dernière course c'est un peu mal fini entre guillemets. On va dire, t'as pas fait la position que tu voulais. Ouais, au final, ce matin, entre ce matin et cet après-midi, c'est quand même pas ça. On n'a pas les bons réglages, beaucoup de dégradation, impossible de sortir des chronos propres en deuxième partie de run. Donc ce sentiment d'impuissance qui est hyper frustrant parce que cet après-midi j'étais dans le coup au début, je pars au milieu de peloton, je tiens ma place, ça fight et tout, ça va bien. Et puis dès qu'on arrive dans la dégradation, ça va plus quoi. Ça va plus et au final moi je reste convaincu que le réglage que j'avais au départ, il aurait fallu le faire un petit peu évoluer parce que celui-là il amenait pas de dégrade ou très très peu, et je pense que la clé elle est là aujourd'hui quoi. Donc encore quand t'es pas dans le coup en pilotage, bon tu te dis ok c'est toi, mais là c'est vraiment la frustration de pas pouvoir tirer parti de l'auto parce qu'elle t'en donne plus quoi, c'est tout. T'es en travers partout, donc t'en lâches parce que sinon ça devient impossible à rouler. Et puis les autres qui dégradent pas, eux, voilà, ça va mieux. Alors, en plus cette BOP ne favorise pas du tout. C'est hyper frustrant quoi. Voilà, des doutes quoi, des doutes qu'il faudra qu'ils soient levés. J'espère correctement. On aura malgré tout passé un bon week-end au circuit du Castellet. On espère qu'on l'aura retranscrit au mieux à travers cette vidéo. Et puis bon, ce qu'il faut retirer, c'est que de toute façon dans le sport auto, c'est jamais tout rose. Et quand c'est rose, c'est parce que des fois ça a été gris, voire noir. Et puis voilà, de toute façon c'est un peu des échecs ou des déceptions qu'on se construit, donc c'est comme ça. Il faut passer par là des fois, sauf que les points du championnat, il n'y en a qu'un certain nombre à distribuer. Donc voilà, mais on va essayer d'être plus fort la prochaine fois en tout cas, un travail d'équipe. Au top. Allez, à plus.